La grande majorité des travailleurs du Québec sont des salariés qui travaillent au sein d'entreprises. L'employeur fournit un cadre de travail qui comporte généralement plusieurs avantages sociaux. Le patron s'occupe de diriger l'entreprise et l'employé est pris en charge. Ce statut, pourtant confortable, ne convient pas à tous. Certains employés ont ainsi la sensation que leur carrière ne les mène pas où ils veulent. Pour les quelques 564 000 travailleurs autonomes du Québec, la situation est tout autre. Ces travailleurs gèrent leur propre entreprise personnelle. Au gré des contrats, leurs revenus fluctuent. Quand les affaires vont bien, un travailleur autonome peut à son tour devenir employeur. Mais ce statut comporte des défis que les employés ne connaissent pas. Les travailleurs autonomes sont-ils bien préparés à y faire face? Il faut faire un budget au niveau des dépenses qui vont être encourues du côté d'entreprise, établir un genre de plan d'affaires pour déterminer si le chiffre d'affaires éventuel qu'on prévoit faire au niveau de l'entreprise. Cette réflexion-là nous amène à nous poser beaucoup de questions, tant au niveau des assurances, du local qu'on va exploiter, des dépenses d'automobile qu'on va avoir droit d'aller chercher. Ça, c'est au niveau des dépenses. Au niveau du chiffre d'affaires, bien, de la rentabilité, de faire une étude de marché, une étude par rapport à nos clients éventuels, faire des démarches, un plan d'affaires. Donc, tout ça, c'est des démarches que l'entrepreneur doit faire. Il ne doit pas sauter ces étapes-là. C'est très important parce que ça va le rattraper par la suite. Et il faut s'assurer qu'il y ait des revenus qui entrent le plus régulièrement possible. Il faut s'assurer de monter des plans d'assurance, il faut s'assurer de valider les plans d'assurance, il faut s'assurer de son propre régime de retraite. Ce dont on n'a pas à se préoccuper quand on est employé habituellement. Il faut aller chercher des ressources parce que moi, la comptabilité, ça ne m'intéresse pas. Alors, j'ai un comptable qui s'occupe de mes affaires. Il ne faut pas hésiter à s'informer parce qu'on ne peut pas tout savoir. Alors, il faut aller chercher des ressources, il faut demander des contacts, il faut vraiment s'informer. Le réseau des travailleurs autonomes et micro-entreprises de la Chambre de commerce a été formé officiellement en janvier 2008 et lancé officiellement en janvier 2008. Ce comité-là répond aux besoins très particuliers des travailleurs autonomes et des micro-entreprises. Micro-entreprises, 5 employés et moins. Donc, ça constitue la majorité des entreprises de la MRC et la majorité des membres de la Chambre de commerce. Ces gens-là ont particulièrement besoin, premièrement, de se faire des contacts pour pouvoir avoir des contrats et, entre autres, aussi d'avoir des formations, d'avoir de l'information qui est un peu différente des plus grandes entreprises qui, en général, a un service de comptabilité, qui a un service de paye, qui a un service de toutes sortes de choses, tandis que le travailleur autonome, lui, il fait tout. Il est le président de son entreprise, le comptable et aussi le technicien d'entretien. Il fait tout. Donc, ces gens-là avaient besoin d'informations et de formations particulières. Alors, c'est pour ça qu'on avait mis sur pied ce réseau-là. On vit des coups durs parfois, que ce soit au niveau de la santé, au niveau financier. Et puis, bon, c'est plus difficile à gérer parce qu'on n'a aucune garantie, on n'a aucune sécurité, aucun filet, ou à peu près. Mais ceci étant dit, une fois qu'on passe par-dessus, une fois qu'on rationalise tout ça, on est capable de dire, ben regarde, ça va prendre 2 semaines, ça va prendre 3 semaines, puis le rythme va revenir. Parfois, ça peut prendre un peu plus de temps, il faut être prêt à l'assumer. Ben regardez, c'est un choix de devenir travailleur autonome. Question retraite, souvent, l'entrepreneur a tendance à mettre son entreprise devant à sacrifier beaucoup pour son entreprise, donc à sacrifier également peut-être une part d'économie de retraite qu'il devrait théoriquement faire. L'insécurité par rapport à la retraite, moi personnellement, c'est pas une chose, ça devrait être là, mais c'est pas une chose qui m'inquiète. Même si, je vous avoue, j'ai pas nécessairement bien planifié ma retraite. Mais j'envisage pas cesser de travailler à court terme, ni à moyen terme. Alors, pour le moment, pour ma part, ça ne m'insécurise pas. On prend soin, je prends soin maintenant, je fais attention d'aller chercher des conseils pour voir de quelle manière je pourrais tranquillement arriver à constituer des fonds, des ensembles de fonds qui pourraient me permettre de cesser le travail, éventuellement vers l'âge de 90 ou 95 ans.
C'est sûr que c'est pas fait pour tout le monde. C'est un entrepreneur, c'est un homme orchestre, c'est quelqu'un qui est polyvalent, c'est quelqu'un c'est un vendeur aussi, quelqu'un qui est capable de vendre ses idées puis qui a une foi inébranlable dans son projet, puis dans le potentiel de son projet. Quelqu'un qui est capable, au départ, c'est sûr, d'investir beaucoup d'heures, puis qui est capable de prendre des coups aussi, parce que d'être en entreprise, c'est pas toujours rose. Au lieu de penser qu'on peut être bon dans tout et qu'on a la prétention de pouvoir gérer seul toutes ses affaires, je pense qu'il ne faut pas hésiter à faire appel à des spécialistes. En bout de ligne, même si on peut penser que c'est une dépense, je pense que c'est un investissement.